Et si l'on nous avait menti? Et si le procès de Binyamin Netanyahou était bel et bien une immense mise en scène orchestrée par le parquet et ses ramifications dans le deep state israélien, dans le but de se débarrasser d'un Premier ministre indétrônable dans les urnes? Cette théorie conspirationniste était jusqu'à présent l'apanage des bibistes. Mais la semaine dernière, les juges du tribunal de district de Jérusalem l'ont consolidée en suggérant au parquet d'abandonner le chef d'accusation de corruption dans le dossier choc de ce procès, le dossier 4000, dit le dossier Bezek-Walla. Ce n'est pas la première fois que les juges font cette suggestion au parquet. Déjà, en juin 2023, ils avaient lancé ce pavé dans la mare. Le parquet, à l'époque, n'avait pas donné suite, prétendant que le contre-interrogatoire du Premier ministre suffirait à prouver sa culpabilité dans ce dossier. 3 ans et 98 audiences plus tard, le parquet a échoué. Et les juges lui ont donc indiqué qu'ils n'avaient pas l'intention de condamner Binyamin Netanyahou pour corruption. Le coup est dur pour un parquet israélien déjà sur la sellette, car depuis le début de la procédure, cette accusation de corruption est en fait la pierre angulaire du parquet. Sans elle, le procès Netanyahou aurait certainement tourné court. C'est vrai, le Premier ministre est également inculpé de fraude et d'abus de confiance dans les 3 dossiers 1000, 2000 et 4000. Mais ce sont souvent des accusations passe-partout pour les hommes politiques. La corruption, c'est une autre affaire. Ça donne une autre dimension au procès d'un Premier ministre en exercice. D'ailleurs, au lendemain de l'annonce de l'inculpation du Premier ministre par le conseiller juridique Avichai Mendelblit à l'époque, les manchettes des quotidiens israéliens titraient en couleur rouge sang « Corruption ». Pas fraude et abus de confiance, mais bien corruption. Cette accusation était sur toutes les lèvres, dans les couloirs de la Knesset, à la terrasse des cafés du commerce. Et pour les chiens de garde de la démocratie, que sont soi-disant les médias israéliens, la présomption d'innocence avait alors très vite cédé la place à une condamnation sans appel. Pour eux, l'accusé Netanyahou était déjà coupable de corruption. À Balfour, puis à Kaplan, les slogans clamaient « Netanyahou corrompu ». Quant à l'opposition politique, elle a très vite oublié que plusieurs juristes du parquet, dont le brillant Ran Nezri, s'étaient prononcés contre une inculpation de corruption dans le dossier 4000, faute de preuves. Même Avichai Mendelblit avait hésité. « Je ne traînerai pas un Premier ministre en justice pour des cigares et du champagne », avait dit à l'époque celui qui était le conseiller juridique du gouvernement, allusion au dossier 1000 des cadeaux offerts par des milliardaires au couple Netanyahou. Mais finalement, sous la menace du tout-puissant procureur général de l'époque, Shai Nitzan, qui possédait un dossier compromettant sur lui, Avichai Mendelblit s'était aligné. Pourquoi le parquet a-t-il adopté une ligne aussi intransigeante envers Binyamin Netanyahou? À cette question, 2 réponses possibles. La première est que Shai Nitzan voulait accrocher à son palmarès de procureur la tête du Premier ministre après avoir obtenu celle du président Moshe Katsav. La seconde explication a été avancée en 2019 par l'ex-patron de la police à l'époque, Roni Alcher. « Nous étions persuadés, a-t-il dit, que Bibi démissionnerait dès le dépôt de l'acte d'accusation. Nous n'avions pas envisagé de scénario dans lequel il choisisse de se défendre de l'intérieur. » Des propos stupéfiants qui auraient justifié le non-lieu, mais qui expliquent les multiples bavures et vices de forme qui ont accompagné les enquêtes de la police judiciaire israélienne dans le dossier Netanyahou. L'annonce des juges interpelle de nombreux Israéliens qui se demandent comment le parquet a-t-il osé traîner un Premier ministre devant la justice sans preuve accablante. Comment, alors qu'il savait que son dossier de corruption était médiocre, le parquet a-t-il exigé que M. Netanyahou passe au cours des 2 dernières années des centaines d'heures à la barre des témoins alors que le pays était en guerre existentielle? Comment quasiment aucun journaliste n'ait osé affirmer que le dossier de corruption ne tenait pas la route? Et comment des centaines de millions de shekels provenant des contribuables israéliens ont pu être dépensés par le parquet pour tenter de prouver cette vaine accusation? Pour de plus en plus d'Israéliens, ce n'est pas Netanyahou qu'il aurait fallu traduire en justice, mais bien les responsables de cette saga, Shai Nitzan, Mendelblit et même Gali Bahram Miara en tête. Sous prétexte de défendre la démocratie israélienne, ils en ont effrité les fondements. En agissant avec une telle préméditation, ils sont directement responsables du chaos politique et sécuritaire le plus dramatique de l'histoire d'Israël. C'est à leur crédit que l'on doit mettre les 5 rounds d'élections législatives entre 2019 et 2021 qui ont échoué uniquement parce que le centre et la gauche ne voulaient pas siéger dans le gouvernement dirigé par un Bibi corrompu. Et c'est également eux qui doivent assumer leur part de responsabilité dans la violente campagne contre la réforme judiciaire de 2023.
Désormais, il est impératif de mettre au plus vite un terme à cette mascarade de procès qui n'a que trop duré. Soit en exigeant d'Yitzhak Herzog une grâce présidentielle, soit en parvenant à un accord de compromis avec le parquet, soit même en décidant de suspendre le procès tant que M. Netanyahou siégera au poste de Premier ministre. Ce qui était valable à l'époque pour Nicolas Sarkozy en France peut l'être également aujourd'hui pour Binyamin Netanyahou.